Et à 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Michel Combes quitte Alcatel-Lucent en recevant 4,5 millions d'actions sur 3 ans. Ça fait, semble-t-il, si on prend le cours de l'action aujourd'hui, environ 13 700 000 euros. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Proxinvest, cabinet de conseil et d'analyse financière, et vous publiez chaque année un rapport sur la rémunération des grands patrons. Qu'on comprenne bien là, en quittant la société tout à l'heure, Michel Combes ne va pas partir avec un chèque de 14 millions. Non, pas tout de suite. Il va toucher progressivement des actions qu'il pourra revendre. Alors lui, il dit « J'ai rejoint Alcatel-Lucent en quasi-faillite, c'est un montant significatif, mais cela signifie que j'ai réussi à créer de la valeur et que l'entreprise est sauvée. » Est-ce que c'est aussi simple que ça, la situation chez Alcatel-Lucent ? C'est vrai qu'il est arrivé dans une société Alcatel-Lucent qui allait mal, plus d'1 milliard de pertes, qui va un petit peu mieux. L'année dernière, on n'était plus qu'à 118 millions d'euros de pertes. Après 10 000 suppressions de postes dans le monde. Après 10 000 suppressions. Donc il a surtout mis en place un plan qui a réduit fortement les coûts, qui a recentré l'activité. Donc la société va mieux, elle est en train de fusionner avec Nokia. Donc elle fusionne ou elle se fait avaler parce qu'elle est en situation de faiblesse ? On va dire qu'elle va se faire avaler parce qu'elle est trop petite. Donc on crée une sorte de géant européen, mais qui reste quand même fragile vis-à-vis d'une concurrence qui est forte. Donc la société va mieux. Est-ce que ça vaut 13 millions d'euros ? C'est là le problème. Fabrice Pelosi nous envoie un tweet. À partir de combien la prime d'un patron du CAC 40 devient choquante ? Ça, c'est un peu la philosophie générale. Et on a aussi un tweet de Scholz qui dit « Le contrat de travail des grands patrons est connu au premier jour de leur emploi. Alors pourquoi jouer les surpris le jour où il part ?» Il n'y a rien de neuf sous le soleil, là, en fait ? En fait, la prime de départ des grands patrons, elle est un petit peu encadrée par ce qu'on appelle le code AFEP-MEDEF le code AFEP-MEDEF, c'est un code de gouvernance. Le code de déontologie du MEDEF. De déontologie du MEDEF. Alors les grands patrons fixent un peu eux-mêmes les règles, c'est un peu bizarre. Chez Proxinvest, on pense que ça ne devrait pas dépasser 1 an de salaire. C'est-à-dire pour M. Combes, 2 millions d'euros. Le MEDEF dit 2 ans de salaire. Ça voudrait dire 4 millions d'euros. Parce qu'en l'occurrence, Michel Combes, il a passé 2 ans, un tout petit peu plus. Il a passé juste 2 ans. Voilà. Ouais. Donc en gros, on pourrait peut-être aller jusqu'à 4 millions d'euros, c'est-à-dire 2 ans de salaire. Là, on dépasse allègrement. Le contrat de travail, c'est vrai qu'il est connu au premier jour. Pourquoi faire le surpris ? Mais en fait, c'est juste parce qu'on a changé les règles en cours de route. On a changé les règles du jeu cette année, au printemps et là pendant l'été. Donc en fait, il devait partir si et seulement si il y avait une bonne performance. Alors ça, c'est Nicolas Sarkozy 2007, la loi TEPA, rémunération en cas d'échec interdite. Finalement, la condition de performance, elle n'a pas été atteinte, donc pas d'indemnité de départ normalement. Et finalement, cet été, on nous a recréé quelque chose de nouveau, alors une indemnité de non-concurrence et donc un montant beaucoup plus généreux. Mais qui décide, qui vote, qui valide ces rémunérations ? Oui, ça se passe en 2 temps. Dans un premier temps, c'est le conseil d'administration, aidé par son comité des rémunérations. Ce sont des administrateurs qui sont eux aussi des grands dirigeants. Qui ont ça veut dire que c'est je suis dirigeant ici et je suis au conseil d'administration de chez mon voisin, et chez le troisième, et puis tout ça se fait entre amis en fait. Ça se fait entre gens qui se connaissent très très bien et qui eux-mêmes ont des rémunérations très élevées, donc qui ne sont pas particulièrement choqués par de tels montants. Ensuite, en France, il y a tout de même une loi qui demande l'approbation de l'Assemblée générale. Alors le problème là, c'est que l'Assemblée générale n'aura lieu qu'en mai 2016. Donc le risque, c'est que l'Assemblée générale, les actionnaires vont être refusés, mais ça sera trop tard, une partie sera déjà versée. On a un tweet de Fran Franouche. Est-ce que le say on pay favorisera une modération ? C'est quoi le say on pay ? Le say on pay, c'est un vote des actionnaires consultatif sur la rémunération des dirigeants. Pour le moment, on n'a pas constaté de modération. Michel Combes a vu sa rémunération contestée en 2015 par 25% des actionnaires. A priori, il n'y a pas eu de réaction chez Alcatel. Ça n'a rien changé ? Non. Mais c'est une nouvelle mesure, ça, le say on pay, ça a été introduit en 2013 dans le code, suite à une pression effectivement du gouvernement et suite aux élections présidentielles. On apprend ce matin dans les Échos et dans le Figaro que Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, va convoquer sans doute tout à l'heure Philippe Camus, l'actuel patron d'Alcatel-Lucent. C'est quoi ? C'est de la com ? Ça peut changer quelque chose ? Les politiques peuvent peser ou pas ? Il y a une pression morale qui peut se faire sur les grands dirigeants pour essayer de leur faire céder une partie ou tout de leur prime de départ. C'est un peu dommage de voir que les politiques n'ont que cette pression, quelque part, sur la réputation des individus pour essayer de les faire céder un petit peu de leur pactole. Après, la responsabilité première des politiques, c'est de rédiger une loi claire. Vous voyez, par exemple, le fait qu'on puisse attribuer de telles sommes avec des règles qui changent à la dernière minute sans que les actionnaires éventuellement soient d'accord, là, c'est assez choquant. Les entreprises privées sont souveraines. Les entreprises privées sont souveraines, mais on parle tout de même de l'argent des actionnaires. Imaginez que les actionnaires ne sont pas d'accord et que vous aviez donc une poignée d'individus qui composent ce conseil d'administration d'Alcatel-Lucent qui ont décidé dans leur coin, et c'est vrai qu'on peut les comprendre. Monsieur Combes devient
le président, enfin le directeur d'un de leurs principaux clients, SFR Numérique Câble, aujourd'hui en fait. D'accord. Donc il ne part pas sans rien, déjà, il a déjà retrouvé un poste. On veut garder de bonnes relations avec ce client, ça peut se comprendre. Michel Combes, il a aussi dit au mois d'avril qu'il renonçait à son parachute doré qui était de 2,4 millions. Mais ça se fait encore, les parachutes, ça n'avait pas été supprimé ou au moins très strictement encadré? Non, comme je vous l'ai dit, c'est toujours pas interdit. Dans la loi, il n'y a pas de limite au parachute doré. Il y a une limite dans ce code de bonne conduite de la FEP et du MEDEF. Là, le fait que le code ne soit pas respecté, parce qu'on dirait qu'il est dépassé, la limite du code est dépassée, ça pose un vrai problème d'autorégulation, effectivement, des grands dirigeants. Notez que dans le journal du dimanche, le 19 avril 2015, il expliquait, ce même Michel Combes, « Je ne toucherai pas mon indemnité de départ car les conditions de performance ne sont pas réunies ». Il dit exactement le contraire ce matin dans Les Échos. Et au niveau mondial, ce sont des montants d'indemnité normaux, classiques, ou là encore on est dans le haut de l'échelle? Mais de temps en temps, notamment dans le secteur des télécoms, ça a été le cas chez Nokia, il y a eu vraiment des abus avec des gros montants. Après, on est parfois tout de même à des niveaux assez élevés en France. Au Royaume-Uni, par exemple, on n'accepte jamais plus de 12 mois de salaire fixe, vous voyez. Donc, un montant beaucoup moindre au Royaume-Uni qu'en France. Alors voilà pour le privé. Et dans le public, là, ça a été encadré. Les choses ont changé en revanche, non? Ah oui, dans le public, c'est très encadré. Les indemnités de départ sont interdites. L'État actionnaire ne les accepte plus. Et la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques a été plafonnée à 450 000 €. Donc il y a un écart. Il n'y a pas un patron dans le public qui gagne aujourd'hui plus de 450 000 € par an? Pas un. D'accord. Quels sont les patrons les mieux payés aujourd'hui en France? Les mieux rémunérés, parce que ce n'est pas du salaire, on est d'accord, oui, il y a beaucoup d'autres choses à côté. Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, le numéro 1, c'est Carlos Ghosn, le patron de Renault. Renault-Nissan. Il a cette particularité qu'il a 2 rémunérations, une chez Renault, une chez Nissan. Alors, je ne sais pas comment il gère son emploi du temps, mais toujours est-il qu'à la fin de l'année, il a deux rémunérations. Donc, quand on les additionne, on arrive quand même à un total d'environ 14 millions d'euros par an, ce qui est colossal. Après, vous avez des gens qui sont habitués et qui sont relativement bons, les patrons de L'Oréal, les patrons de Dassault Systèmes. Sont très bien rémunérés, sont aussi très reconnus comme des très bons dirigeants. Merci beaucoup Loïc Dessin d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le patron de Proxinvest. C'est pour quand votre prochain rapport sur la rémunération des patrons? C'est prévu pour la fin septembre normalement. Et alors qui est dans la seringue? Allez, un petit nom. Je viens de vous citer Carlos Ghosn. C'est lui encore qui sera au sommet? C'est lui qui sera au sommet. Oui. Merci en tout cas d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous.